Mais l'intérêt, c'est d'abord de montrer que des professionnels peuvent se rassembler parce que justement, ils font déjà des choses et ils sont capables de les faire. Ils s'occupent d'aider à l'école alors qu'ils n'ont pas une super formation. Il y a quelques enseignants retraités, mais pas beaucoup. Ils ne sont pas dans les canons académiques de la formation. Ensuite, c'est une journée qui a été organisée, mais elle n'est pas tombée comme ça. Il y avait le conseil général, mais il y a aussi la caisse d'allocation familiale et la mutuelle sociale agricole, la CAF qui fait un travail de fond sur cette région, et qui n'est pas un simple financeur. Ce sont des gens qui travaillent à organiser et à réfléchir à ce qu'ils font et à quoi sert l'argent qu'ils utilisent. Il me semble que c'est extrêmement important que des gens se mettent en relation, quand ils sont de bonne volonté, avec des structures comme ça pour pouvoir avancer. Ils sont capables de se former, d'échanger sur leur pratique. De surtout faire connaître l'accompagnement scolaire, parce que c'est là où vraiment on se rend compte qu'il y a des choses à mettre en place et que surtout il faut que les gens connaissent plus et sachent exactement en quoi ça consiste. Parce qu'il y a beaucoup de divergences avec le soutien scolaire, avec l'aide aux devoirs, et donc c'est là où on met les choses bien au clair et qu'on clarifie la définition de l'accompagnement scolaire. Donc ça, pour ça, c'est très important, et de faire connaître surtout aux instituteurs et aux parents exactement en quoi ça consiste, et de crédibiliser aussi l'accompagnement scolaire qui est quand même récent et assez jeune. Donc ça a besoin d'être plus connu, et pour ça, c'est important. Ouais. Ça permet un échange avec des expériences, des paroles nouvelles et une recherche, je dirais, globale de solutions. Bon, aujourd'hui, nous n'avons pas de solution, enfin, pour nos soucis perso, mais bon, on a des pistes. Par exemple, des gens ont dit des choses qu'on n'entend pas souvent, que l'attitude d'un accompagnateur à la scolarité, c'est de faire comprendre à un enfant que l'erreur, c'était pas dramatique, que l'estime de soi, ça se construisait, qu'on n'est pas obligé de se sentir invalidé parce qu'on n'a pas tout de suite la bonne note. Moi, je pense que oui, c'est nécessaire, comme on en parlait tout à l'heure, de savoir un minimum le développement de l'enfant, de connaître un minimum comment il fonctionne, pour savoir, pour pas faire d'erreur, parce que on est là pour. C'est un moment privilégié et c'est avec chaque enfant, et c'est important de ne pas faire d'erreurs. On peut faire des erreurs graves. On en parlait aussi, par exemple, de dire à l'enfant que effectivement il est nul ou qu'il ne sait pas ou quoi. Ce genre d'erreurs, il faut absolument pas les faire, et ça peut être catastrophique de les faire. Donc c'est important d'avoir une formation, de savoir comment l'enfant fonctionne et les erreurs à ne pas faire. C'est un travail psychologique, mais on pourrait dire que c'est une psychologie pratique, c'est pas une psychologie théorique. Peut-être que c'est la seule chose dont on peut dire, si on ne le montre pas, c'est que c'est une idée qui est fausse. On a absolument besoin de démontrer ça. Et pour ça, il faut mettre en place les conditions pour que ça arrive, cette démonstration. Qu'un enfant passe de la situation au fond, de pas bien vu, un peu opprimé par le système qu'il rencontre, le système scolaire, à une situation de prise de conscience à la fois de cette oppression, mais en même temps aussi du fait que là, à cet endroit de l'oppression, on peut s'en servir pour s'émanciper. Ça, c'est quelque chose on pourrait dire, c'est une attitude quasiment adulte, intellectuellement adulte. Et c'est possible d'y arriver. Il faut laisser, comme on disait, la place aux parents, de vraiment recrédibiliser le parent qui, dans notre société actuelle, à mon avis, a une place un peu médiocre vis-à-vis des enfants. Et du coup, c'est recrédibiliser ça et montrer vraiment les parents, leur redonner leur place vis-à-vis au regard des enfants, en fait, et redonner la place aussi aux professeurs, aux instituteurs. Trouver un juste milieu entre ça, en fait, entre ces deux pôles-là. Ces formations, elles fonctionnent, d'abord on demande aux gens, autant que le contenu, c'est la forme qui est intéressante. La forme, on met les gens au travail, on les met dans des situations problèmes, on leur fait faire des choses, et à partir de ces choses, on les fait eux-mêmes analyser ce qu'ils viennent de faire. À partir de là, on fournit nos observations et nos outils d'analyse. Et puis, on donne des documents qui viennent du patrimoine, des textes déjà écrits, des textes contradictoires, pour que les gens puissent s'emparer complètement de ce qu'ils ont mis en place, qu'ils puissent réviser leurs propres idées, qu'ils puissent avancer. Alors les contenus sont très divers, parce qu'on est de nombreux mouvements à travailler là-dessus. Ça peut être les questions d'accueil au niveau de l'accompagnement à la scolarité, ça peut être la question clé, qui est la question de la lecture. Sans lecture, on sait bien qu'aujourd'hui, la situation scolaire est extrêmement perturbée et difficile.
Ça peut être le travail sur un endroit où l'école a abandonné le travail, sur l'orthographe. Comment on peut aider un orthographe de telle sorte que les enfants s'autonomisent rapidement sur ces questions. Ça peut être aussi sur comment se mettre à écrire, comment se mettre à lire de manière sociale, socialisée, avec beaucoup d'échanges. Voilà, ce sont des questions qui tournent aussi autour des questions culturelles plus traditionnelles, c'est-à-dire est-ce que dans l'accompagnement, les jeux, c'est du loisir ou bien c'est un élément qui permet de prendre le pouvoir sur soi et sur la société. La danse, la poésie, est-ce que c'est un supplément d'âme ou quelque chose qui peut être essentiel à la réussite personnelle, donc à la reconstruction de l'estime de soi, donc se mettre debout pour apprendre beaucoup d'autres choses ailleurs. Je pense que voilà quelques-uns des contenus d'information que nous proposons. La question fondamentale, c'est moins celle du savoir en tant qu'objet que celle de la culture comme élément de savoir général. Et on a absolument besoin, pour accompagner les enfants aujourd'hui, de leur permettre de comprendre qu'ils sont extrêmement importants chacun parce que porteurs de culture, mais aussi porteurs d'une culture qui se discute, qui se débat. C'est-à-dire elle n'est pas la définition identitaire définitive. Elle est objet d'un débat, d'une rencontre avec les autres.